Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis au nom précieux de Jésus de Nazareth qui vous comble de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance. Donc voilà, je nous encourage tous à continuer vraiment de nous sanctifier, de nous préparer de son retour, car nous savons qu'il revient très très bientôt et que c'est important qu'il trouve chacun de nous prêt. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 1er mai 2019 et je vais apporter un message sur l'enfer. Il y a de cela quelques jours, il y a 2 jours environ, j'ai eu un rêve dans lequel le Seigneur me faisait part de son intention, donc de faire un message là-dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps, nous savons tout ça. Jésus qui revient bientôt, chercher son église, mais il y a toujours beaucoup de personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont païennes, qui ne croient pas à l'existence de l'enfer. Et aussi, même dans les communautés chrétiennes, c'est curieux de dire cela, mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui continuent de nier l'existence de l'enfer parce qu'ils se disent que comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait envoyer une âme en enfer. Donc, cette vidéo vraiment pour objectif est vraiment de nous aider tous, au travers de la parole, vraiment à comprendre c'est quoi l'enfer et qui a créé l'enfer et pourquoi est-ce que les âmes vont en enfer. Donc voilà, nous allons ensemble parcourir quelques passages bibliques pour entendre ce que le Seigneur a dit là-dessus. Donc voilà. Mais avant de continuer, j'aimerais te définir l'enfer. Donc l'enfer, en fait, est un Dieu ténébreux, un lieu de tourment, de souffrance extrême, un Dieu silencieux dans lequel sont envoyées les âmes en fait qui n'ont pas cru en Dieu ou bien qui n'ont pas obéi à sa parole. Et évidemment, dans plusieurs versets en Bible, on peut voir le mot Sheol qui veut dire toujours enfer, séjour des morts. On peut aussi voir le mot Sheol qui veut dire toujours enfer en hébreu. On peut voir le mot Hadès qui veut toujours dire enfer, mais en grec. Donc, peu importe les thèmes utilisés, tous ces mots veulent dire exactement la même chose. Cela parle de l'enfer, tout simplement. Donc voilà, nous allons aller dans la Bible directement, dans Luc chapitre 12, pardon, chapitre 12, des versets, voilà, c'est ça, 4 à 5. Donc on va lire ensemble ce que le Seigneur dit là-dessus. Donc ça dit ceci, je vais lire. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses disciples et aussi à la foule. Et il demandait justement de ne pas craindre les hommes comme vous et moi qui ne peuvent rien faire de plus à part tuer le corps, mais de craindre celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter une âme dans la géhenne. La géhenne ici veut dire tout simplement enfer, tout simplement. Donc voilà. Donc on entend avec ce petit passage que Jésus-Christ est celui qui a le pouvoir de jeter une âme dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Et d'où vient ce pouvoir? Allons lire dans Apocalypse 1, verset 17 à 18. Donc, ça dit ceci. Ça, c'est la vision de Jean. L'apôtre Jean, lorsqu'il a eu le Seigneur en vision, et ça dit ceci. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Parole du Seigneur. Donc, et ça, c'est Jean qui, dans une vision, rencontre le Seigneur de Nazareth, qui lui dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Donc, séjour des morts, comme je dis, veut dire enfer. Donc, Jésus-Christ est notre Dieu Tout-Puissant qui, après sa résurrection, a fait une descente dans les enfers et a récupéré les clés de la mort et séjour des morts. Et depuis lors, c'est lui qui a le pouvoir d'envoyer une âme en enfer ou bien d'envoyer au paradis, c'est-à-dire au ciel. Donc nous devons le craindre, évidemment, ce qu'il demande en tant que disciples de craindre de lui, car c'est lui qui a le dernier mot sur nos vies. Donc nous voyons déjà avec ces quelques passages que oui, l'enfer existe. Jésus qui nous en a parlé à ses disciples lorsqu'il est sur terre, avant sa crucifixion et après sa crucifixion, et déjà étant auprès à travers du Père, il s'est encore révélé à Jean comme étant celui qui était mort mais qui est vivant et qui détient les clés de la mort
et du séjour des morts. Donc, ça veut dire qu'aucune âme ici sur terre ne meurt sans son aval, en fait. Donc, tout ce que Satan fait, tout ce que quiconque fait est sous son contrôle et c'est tout ce qu'il ordonne qui prend place dans les vies, tout simplement. Donc, voilà, c'est ça. Et dans la parole, j'aimerais juste signaler que même dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui mentionnent l'enfer, hein, que ce soit dans Job, que ce soit dans les psaumes, dans les proverbes, oui, l'enfer y est mentionné, mais je ne peux pas vraiment, comment dirais-je, passer en revue tous les versets, mon Dieu, ce serait très long. Je pense quelques extraits pour que nous puissions vraiment savoir que ce lieu n'est pas un mythe, mais c'est une réalité, et ce lieu existe véritablement, et ce lieu a été créé par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui il a été créé l'enfer? Pas pour les humains, évidemment, pour Satan et ses démons, parce qu'ils ont désobéi dès le ciel, parce que Satan a voulu prendre la place de Dieu, donc il a été chassé du ciel, il a quitté ça avec plusieurs démons, et l'enfer a été créé pour eux. Mais l'enfer n'a jamais été créé pour l'être humain. C'est pour la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour justement racheter l'être humain et ôter tous ses péchés. Mais est-ce que tous l'ont reçu? Non, malheureusement. Il y a encore de nos jours, même bien qu'il revienne bientôt, beaucoup de personnes qui ont rejeté le Messie, et même son propre le peuple juif. Oui, il y en a beaucoup qui ont rejeté le Messie, parce que pour eux, Jésus reviendra un jour, ou bien pour certains, Jésus est un prophète, mais Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est aussi venu sur terre s'incarner comme en être humain. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il a vécu 33 ans et à la fin, il s'est offert comme sacrifice expiatoire pour nos péchés, pour ôter les péchés du monde. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme c'est écrit dans Jean 1, verset 12. Donc chacun a cette liberté, chaque être humain, vraiment de reconnaître ce sacrifice à Golgotha et d'accepter ce sacrifice, de se repentir de ses péchés et de recevoir le Seigneur dans sa vie comme sauvé Seigneur. Malheureusement, beaucoup ont refusé cette lumière, dont ces personnes demeurent encore dans les ténèbres. Et parmi ces personnes, il y a beaucoup qui nient l'existence de l'enfer pour ces personnes après la mort. Il n'y a rien du tout. Lorsqu'on vit, c'est une seule fois, on vit à fond dans cette vie que nous voyons. Et puis, voilà, il n'y a rien d'autre après. Mais c'est parce que nous dit la Bible, non, jusqu'à de l'enfer, loin de lire. Non, allez dans la Bible, il y a un autre passage qui nous explique clairement qu'après la mort, il y a deux destinations. Et c'est vraiment très important de le réaliser, de ne pas croire que c'est un mythe, c'est-à-dire une histoire, ou une fable, des choses qu'on raconte, je sais pas, pour effrayer des personnes. Non, c'est une réalité et c'est important de prendre connaissance de cela et de vivre en conséquence. Donc, allons dans Luc, toujours, chapitre 16. Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Pardon. 16, 19, donc je vais lire, ça dit ceci. Ici, c'est Jésus-Christ qui raconte la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare à ses disciples, à ceux qui étaient en train d'enseigner, pour leur faire comprendre que oui, l'enfer existe bel et bien. Donc je vais lire le texte, ça dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante une vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, une fois de plus, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux
pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole du Seigneur. Là, c'est une parabole qui est enseignée par Jésus-Christ en personne, qui était sur terre, 100% homme, 100% Dieu. Donc, juste ce texte nous atteste bien que l'enfer existe et que le paradis est bien réel. Nous avons ici deux hommes, le mauvais riche et le pauvre Lazare. Tous les deux ont vécu sur cette terre. Et après le mort, ils ont pris deux destinations différentes. Le pauvre Lazare est allé au ciel, il a dit au Saint Abraham au paradis, alors que l'homme riche, le mauvais riche, il est allé en enfer. Et ils ont vu qu'il a bien dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Donc c'est un lieu où il y a des flammes. Il a dit aussi, c'est un lieu de tourment, verset 28. Donc l'enfer, c'est un lieu de tourment, un lieu où on souffre cruellement, un lieu où il y a des flammes, et un lieu où on a soif terriblement, mais il n'y a, comment dirais-je, il n'y a rien pour étancher notre soif. C'est aussi un lieu, comme il a dit dans le séjour des morts, c'est aussi un lieu où on en a conscience, hein, de notre vie terrestre totalement, de tout ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, de tous nos biens, nos péchés. On a conscience de tout. Notre conscience est intacte. Elle est vraiment intacte et on se souvient de tout. C'est pour ça que l'homme riche a demandé ici, euh, 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 au verset 27-28, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans celui de tourment. Voyez-vous, donc l'homme riche a compris qu'il était allé en enfer, pas pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas repenti de ses péchés. Ils ont tous, parmi ces péchés, il y avait le fait d'avoir ignoré une personne indigente comme Lazare qui souffrait, couché à sa porte, couvert d'ulcères, mais que l'homme riche ne lui donnait pas de ses miettes. Il était un homme avare qui était très riche, qui avait beaucoup de biens matériels, etc., mais qui était capable de prendre soin de son prochain, qui était dans l'indigence. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est en enfer, l'homme riche. Donc, nous voyons bien ce texte que c'est, comment dirais-je, une preuve irréfutable que Jésus-Christ, notre Seigneur, a enseigné. L'enfer est bien réel et le ciel aussi est bien réel. Donc, après notre mort sur terre, il y aura effectivement deux destinations, c'est-à-dire aller soit au paradis près du Seigneur, soit dans l'enfer. Donc, c'est maintenant qu'il faut décider, c'est maintenant qu'il faut choisir où on veut aller. Si nous voulons aller au ciel, c'est important de non seulement croire en Dieu, mais d'obéir à sa parole et de vivre une vie conforme à sa parole. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parfois confessent le Seigneur de leur bouche, de le vieux Seigneur, mais continuent de vivre selon la chair, selon leur propre penchant et espèrent qu'ils vont entrer au ciel. Non, c'est impossible. Comprenons bien que l'enfer n'a pas été créé juste pour ne pas être, comment dire, n'a pas juste les païens, comment on peut croire? Non, c'est pas vrai. L'enfer aussi regorge de beaucoup de chrétiens qui, je sais, étaient dans les églises matin, midi, soir, on lit la Bible, on recite la Bible, mais ont été incapables de venir de l'esprit, de vivre vraiment comme Dieu le voulait. Donc, c'est important de statuer cela, que chacun sache que il est temps de reformer ses voies et de marcher sur l'esprit et non selon la chair. Donc, voilà. Dans ce texte, nous voyons très bien que oui, l'enfer existe. Jésus-Christ l'a bien décrit. Donc, c'est ça. C'est sûr que je ne suis pas venue ici expliquer la parabole de l'homme en large. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais c'est juste pour nous montrer d'une évidence incontestable que l'enfer est bien réel. C'est un lieu de tourment, de souffrance, un lieu où il y a des flammes qui s'éteignent point, un lieu où on souffre cruellement, un lieu où on a soif, et un lieu aussi où notre conscience est intacte, on se souvient de tout,
Et je pense que c'est ça qui fait encore plus souffrir parce qu'on voit toutes les fois où on aurait pu se repentir, on aurait pu choisir la vie, non la mort. On se rend compte qu'à chaque fois, on a dit non au Seigneur, on a dit oui à Satan. Et c'est la raison pour laquelle après la mort, on se dit du côté de Satan, tout simplement. Donc voilà, c'est ça. Je veux également, pardon, aller dans comment dirais-je, dans le livre des Sommes, et je vais vous lire aussi quelques passages pour que nous comprenions bien que même les chrétiens dans l'Ancien Testament en ont parlé, oui, l'enfer existe tout simplement. Je vais commencer par le psaume 9, verset 18, ça dit ceci. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Donc voilà, donc si tu oublies Dieu, ou si tu es méchant, c'est-à-dire tu ne fais rien de ce que tu attends de toi, c'est sûr qu'après ta mort, si ce n'est pas repentance, tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Tout simplement, c'est-à-dire en enfer. Aussi, le Somme 49, verset 15. Oui. Dans le Somme 49, verset 15, ça dit ceci, je vais lire. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Donc, une fois de plus, ceux qui sont méchants les autres, qui font du mal aux autres, qui ne se repentent pas, qui n'obéissent pas au Seigneur tout simplement, qui n'ont pas dans l'amour, s'ils ne se repentent pas ici-bas, dès qu'ils ont fermé les yeux, le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, sera leur demeure. Bon, voilà. Et aussi le Psaume 55, verset 16, je vais aussi lire, c'est très important. Psaume 55, 16, ça dit ceci. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. On voit que toutes les personnes qui ont la méchanceté dans leur demeure, s'ils meurent dans cet état sans se repentir, évidemment, ils vont descendre dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans l'enfer, tout simplement. Donc, ici, tous ces textes nous prouvent d'une manière, comment dirais-je, incontestable, que oui, l'enfer existe bel et bien, et que celui qui a fait l'enfer, c'est Jésus Nazareth, et qu'il est le Dieu qui fut avant, comment dirais-je, avant même Moïse, il était il était là au commencement et il sera là aussi à la fin. Parce qu'il dit la parole, je suis le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et nous savons tous que c'est un Dieu qui, on dit il ne paiera jamais en fait, tout simplement, il est infini. Donc, il a fait ces choses par des écrits bibliques pour nous montrer que oui, l'enfer est bel et bien réel. Nous allons finir avec notre texte qui se trouve dans Apocalypse non, 20, pardon, des versets 12 à 14. Donc, ici, ça parle du jugement dernier. Donc, ça dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, une fois de plus d'enfer, rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, si la seconde mort est temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit de vie fut jeté dans les temps de feu. Une fois de plus, on mentionne le séjour des morts qui vont en enfer. Donc, nous savons tous que le jour dernier, l'enfer, la mort, ils seront tous jetés dans les temps de feu et vont y demeurer pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite tout justement à veiller sur nos œuvres, à nous assurer que nos œuvres sont conformes à sa parole. Car il est écrit au verset 12, « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. » Donc c'est important, mon frère, ma soeur, comme tu es encore vivant, comme je suis encore vivante,
de veiller sur nos œuvres. Comment est-ce que nous vivons? Sachons bien qu'après la mort, il y a deux destinations, le ciel ou le paradis et l'enfer, séjour des morts, probablement. Et c'est à nous de décider maintenant où nous voulons aller et de travailler dans ce sens à pouvoir, avec le Saint-Esprit, bien entendu, entrer au ciel. Donc, c'est ça. Je nous encourage évidemment à, à travailler avec crainte et tremblement de salut afin d'hériter le royaume des cieux. Car l'enfer n'est pas un endroit magnifique, c'est un endroit lugubre, un endroit terrible. Tous ceux qui y sont allés, tous ceux à qui le Seigneur a donné une grâce de faire une visite en enfer, ont décrit ce lieu comme on le vient de lire dans Luc 16, avec l'homme riche et le pauvre Lazare. Un endroit de tourment, un endroit où il y a des flammes qui s'éteignent point, un endroit qui sent mauvais, un endroit de gubre, un endroit où les âmes sont torturées par des démons pour l'éternité. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, que tu saches que l'enfer existe bien, mais que tu as encore la grâce, parce que tu es vivant, de travailler avec du Saint-Esprit à ton Seigneur craintablement, afin d'hériter le royaume des cieux et de dire non, non à l'enfer. Personnellement, je n'ai jamais été en enfer avec le Seigneur, comme j'ai vu d'autres sœurs et frères qui Dieu de la grâce. Mais je me souviens qu'en automne 2013, j'ai une vision sur l'enfer. Juste une simple vision. Dans la vision, j'étais devant une scène de l'enfer avec le Seigneur. Il me faisait montrer comment dirais-je, tous les compartiments de l'enfer, comment cela défilait sous mes yeux, et les groupes de personnes qui étaient, et pourquoi ces personnes étaient là. Et je vous assure, juste étant devant ce feu dévorant, j'étais sans parole. J'étais comme non, Seigneur, c'est tellement chaud, c'est incroyable, je ne peux pas mettre mon nez dedans. Et je me souviens que parmi ces personnes qui défilaient, il y avait un groupe en particulier qui m'avait dit qu'ils sont en enfer parce que ces personnes-là avaient, durant leur vie sur Terre, pris leur animal de compagnie, comment on dit, comme un dieu en fait. Donc ces personnes sur Terre prenaient soin de l'animal de compagnie plus que Dieu, plus que leur prochain. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes étaient en enfer. Donc je peux vous dire que oui, que j'ai vu une vision, l'enfer existe bel et bien. Et je vous assure, c'est pas un lieu où on peut me souhaiter voir nos ennemis y aller. Non, c'est un lieu juste fait pour Satan et c'est pour de vrai. Alors que chaque être humain qui écoute cette vidéo prenne conscience, peu importe d'où tu viens, que tu sois Bouddha, que tu sois hindou, peu importe d'où tu viens, sache que le seul et véritable Dieu que tu dois craindre, c'est Jésus de Nazareth, qui est le seul, qui a le pouvoir, comme il a dit dans Luc 12, d'envoyer une âme en enfer ou au ciel. Donc, c'est à tout lieu de choisir de suivre ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a créé et qui a donné sa vie à la Golgotha pour toi. Donc, c'est ça. Nous savons tous quand Dieu revient bientôt. Donc, c'est le temps de laisser tomber les choses du monde et de vraiment nous affairer à mettre nos vies en règle. Car notre Dieu revient, nous savons tous. Dans le monde se produit, mais après, il reste le temps de tribulation. Et beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés, nous savons tous. Hein. Oh oui, j'espère que vous le savez, que beaucoup de chrétiens, ils sont revenus dans l'église, mais beaucoup ne sont pas prêts, beaucoup ne seront pas enlevés. Donc c'est le temps vraiment de se réveiller, de dire, Seigneur, je veux faire partie de ceux qui sont enlevés, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi à arrêter les choses, des activités mondaines et de me concentrer sur ma préparation. Par exemple, de mon temps en tant que Saint-Esprit de Dieu, en vue de ton retour pour être prêt. Il est dans Matthieu 24, 44, soyez donc prêts lorsque le maître reviendra. Mais pour être prêt, il faut se préparer et ce rigoureusement. Donc, c'est le temps vraiment de faire cette préparation avec du Seigneur afin que ce jour-là, vu l'enlèvement, que ce soit vraiment un jour glorieux pour toi, pour moi, que nous puissions monter dans les airs et non un jour de lamentation, de pleurs et de crainte dedans, comme ce sera pour d'autres en fait qui auront raté l'enlèvement. Donc, c'est ça. J'aimerais aussi te dire à toi qui m'écoutes que notre Dieu, dont on a parlé, son nom c'est Jésus-Christ et il t'aime vraiment beaucoup. Donc, je t'encourage à laisser tomber tous les vos enseignements le concernant et de savoir qu'il est le Dieu tout-puissant, qui a tout créé, y compris toi, et qu'il veut que tu donnes ta vie. Donc, je t'encourage vraiment à l'invoquer. Si tu as des questions, à te répondre. Et sache qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel. Donc, je te demande vraiment de faire pas de foi,
de te repentir de tous tes péchés et de l'accepter dès aujourd'hui dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Je veux que tu saches que tu ne regretteras jamais, qu'avec lui, tu auras assurément la vie éternelle, c'est-à-dire au paradis, loin de l'enfer. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis, que notre Dieu nous accorde à tous cette grâce vraiment de passer une éternité au ciel et non en enfer. Merci.